Donc, nous sommes vendredi, le jour du poisson. Et donc, pour donner suite à la journée d'hier, nous avons eu la possibilité de nous retrouver dans un petit camping, alors très simple, qui est juste parfait, dans lequel on a pu profiter de douches, chose qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent. Donc très agréable. La soirée d'hier soir était fraîche et très à côté de ça, enfin fraîche mais agréable. Puisque comme je disais, on a profité d'un ciel étoilé qui était juste magnifique dans un cadre qui était très paisible et, et dans un lieu qui est donné pour être particulier, pour être ce qu'on appelle une porte des étoiles. Bon. Nous, à part les étoiles, on n'a pas vu grand chose. Enfin, en tout cas, apparemment, on n'a pas dû bien ouvrir nos yeux, puisque c'est peut-être ce qu'est en train de nous dire le corbeau, il se marre. Euh, Enfin, en tout cas, jolie expérience, très belle rencontre. Là, cette nuit, on a pu se reposer dans un lieu très sympa. Et là, ce matin, en fait, en discutant avec l'une des 4 personnes que l'on a rencontrées hier sur le Crop Circle, nous a indiqué qu'il y avait un nouveau Crop Circle qui était apparu il y a 2 jours du côté de Winchester. Donc on va s'y rendre cet après-midi. Et là, en fait, ce matin, on m'a parlé aussi de 2 autres Crop Circle qui étaient proches d'ici. La seule chose, c'est qu'ils ont été moissonnés. J'ai questionné les baguettes pour savoir est-ce que c'était intéressant pour nous de nous rendre sur l'un des deux, et la réponse est oui. Donc là, on va à All Cannings, qui est vraiment juste à côté de là où on est situé. Là, on est situé à Wilcott, donc petit camping de Wilcott. Et maintenant, direction All Cannings pour se mettre en contact avec ce lieu qui a l'air particulier, même si on n'aura pas forcément la totalité du Crop Circle. Il y a peut-être des choses à vivre sur place. Donc on est parti. Donc nous sommes arrivés à All Cannings. Nous sommes juste à côté du champ. On a réussi à trouver un petit lieu pour se garer. Et en fait, c'est vrai qu'en arrivant, le Crop Circle, si on ne nous le dit pas, c'est pas évident de savoir qu'il est là. Donc voilà, encore une fois, la vie nous a guidés vers un lieu qui doit être privilégié, ou au moins on a certainement des choses à y vivre. Donc là, on est juste en bordure du champ. Ce qui est chouette aussi, encore une fois, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une vision avec une contre-plongée. Donc ça permettra de peut-être aussi avoir la partie globale du dessin. C'est sûr que dans l'idéal, ça serait même de pouvoir le voir du ciel. Là, on n'en a pas la possibilité pour l'instant. Donc je vais simplement demander là aux baguettes, savoir où est-ce qu'on va. Parce que là, je sais que le Crop Circle est là-bas, il est quand même assez loin. Il a l'air d'être très grand. On va se laisser guider. Hein. Allez, c'est parti. Et oui, je me rends compte aussi que je dis souvent on. On est un con, donc nous. Voilà, je prends ma place. Nous allons voir. Donc je demande à voir, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Donc là, les baguettes continuent de nous faire longer le champ. Et alors, est-ce que c'est pour pouvoir nous faire prendre de la hauteur pour observer de loin? Alors, on nous a dit qu'il avait été moissonné en partie ce champ-là, donc enfin du moins ce Crop Circle-là. À voir. Là, j'ai les baguettes qui s'ouvrent et qui tournent. Alors,
Là, ce que ça m'évoque, c'est un peu comme maintenant, ouvre-toi, observe. Donc je vais faire un tour sur moi-même. Et c'est vrai que là, du coup, avec cette occasion, on a la vue sur le crop circle. Alors c'est sûr que d'ici, on n'arrive pas vraiment à voir à quoi il ressemble. Et ce qui est amusant, c'est que dans le fond, derrière, en arrière-plan, on a comme une genre un tumulus, ouais, c'est comme un tumulus avec un accès, comme une petite grotte. Donc à voir est-ce qu'on aura quelque chose à y faire, à y vivre. On va demander, on va voir la suite. Je vais déjà voir si ici ce que j'ai besoin de vivre, si c'est bon, si c'est ok, ou est-ce que j'ai encore besoin de rester, ou j'ai besoin de faire autre chose. Alors je vais redemander confirmation parce que c'est pas très net. Ma question était peut-être pas très précise non plus. Donc je vais reformuler. Dois-je rester encore ici quelques instants? Oui, ok. Alors ce que j'avais l'occasion de voir, ou ce qu'on me montrait, ce que je ressentais, c'était de faire un mouvement, comme un mouvement de Qigong, avec les paumes. Donc je vais demander, est-ce que c'est ça? Dois-je faire le mouvement, les paumes Qigong? Oui, ok. Donc je rends le micro. À vous le studio. Alors au niveau des sensations, alors si vous ne connaissez pas c'est les exercices de Qigong, je vous invite à vous mettre en contact avec ce genre de pratique, ce genre de gymnastique douce. C'est vraiment excellent pour la circulation énergétique de nos trois corps, physique, psychique et au niveau de l'âme. Ça permet vraiment de développer nos propres ressentis, nos propres capacités, et ça augmente et ça développe la circulation énergétique. Alors en faisant justement circuler l'énergie intérieure, extérieure par l'inspire et l'expire, la rotation, ça crée aussi le 8 et ça crée aussi une synergie globale. Quand j'ai terminé les différents mouvements, chose que je sens encore maintenant, j'ai une sensation au niveau du troisième œil. Ça me prend là, à cet endroit-là, et aussi sur la partie de la tête. J'observe que j'ai le vent qui est face à moi. Là, voilà, on est face au vent. Et je vais demander maintenant aux baguettes savoir si c'est ok. Est-ce qu'il y a une suite? Donc, est-ce que c'est terminé pour moi ici? Oui, ok. Donc c'est bon. Donc je vais demander la suite aux baguettes. Donc je demande à voir la suite, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc là, on revient sur nos pas.
Le crop circle est à notre droite. Et ce qui est... Ok. Donc, là ici j'ai une ouverture. Alors j'ai une ouverture en même temps qu'une pensée vient à moi, dans le sens où le genre de... Enfin le tumulus, là où on a la petite porte, depuis tout à l'heure, j'ai des ressentis par rapport à comme s'il y avait des présences, il y avait des choses à faire pour moi là-bas. À nouveau, je suis appelé, j'en suis pas sûr. Je vais demander confirmation aux baguettes. À savoir que en fait, de par mon activité, je suis amené à faire du dégagement en termes d'âme défunte, d'énergie. Et là, en fait, ce que je ressentais, c'est comme s'il y avait du monde entre guillemets là-bas qui a besoin de pouvoir être libéré. Et quand je dis libéré, c'est de pouvoir s'élever dans la lumière, de pouvoir quitter la terre, la matière. Ça c'est simplement, voilà, c'est un partage, c'est ce que je suis en train de vivre, et ça revient régulièrement en me disant il y a du monde, il y a quelque chose, tu as des choses à faire là-bas. Et là en fait, en avançant, en tournant la tête, là si je fais quelques pas en arrière, il y a les lignes du tracteur, et qui donnent vraiment droit sur la porte. Ça donne tout droit sur la porte. Et en fait, une fois avoir passé ces lignes-là où mon regard a été interpellé, j'ai les baguettes qui se sont ouvertes. Donc comme si c'était là pour me valider, pour confirmer en disant oui, c'est bien ça. Donc je vais demander à voir la suite, et on va laisser... Nous allons laisser faire les baguettes. Allez, c'est reparti. Et là, à cet instant, je sens comme une force, comme un ressenti au niveau de la poitrine, au niveau du sternum, donc le chakra du cœur. Voilà, je vais voir ce que ça donne. On se laisse guider par les baguettes. Je me laisse guider par les baguettes. C'est pas facile de se reprendre. On continue le tour du champ. Les sensations qui me viennent, c'est que en fait, ce qu'on a à faire ici, ce que j'ai à faire ici, ce que nous avons à faire ici, n'a pas de lien direct avec le crop circle. Parce que là, en fait, les baguettes nous emmènent, on fait le tour. Voilà, là, nous, on est en train de marcher, on fait le tour du champ. Nous faisons le tour du champ. Nous nous baladons dans la campagne anglaise. Et c'est fort agréable, hein. Alors voilà, là on amorce premier virage pour ce contournement. On est en train de longer un canal. Nous longeons le canal. On réflexion. Alors là, je ne sais pas si tu peux voir, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport au bateau. C'est que le nom du bateau s'appelle
on reflection avec un pont. Et ok. Et ce qui est amusant, c'est que alors il y a des ponts qui se font pour moi, dans le sens où quand je vois la photo, on a vu, il y a un pont juste en dessous du nom. Et la vue que j'ai d'ici, le tumulus me fait aussi penser à un pont. C'est comme si ça avait exactement la même forme. Et ça c'est très curieux. On reflection. Alors je vais juste me poser pour voir un petit peu à quoi ressemble. Parce que ce qui est amusant, c'est que là d'ici, le dessin, quand je l'observe, je vois qu'il y a comme s'il y avait un coucher de soleil qui était derrière ça. Il y a un héron qui est devant le pont. On voit, il y a un héron qui est devant le pont, qui est en train de pêcher, on voit son ombre, c'est tout. Alors je ne sais pas si ça sera très clair sur la caméra, mais en tout cas, là, nous, on le voit. Donc, à voir. Est-ce que là, on est en train de nous donner des indices? C'est bien possible, ou peut-être pas. En tout cas, on va demander la suite. Je vais demander la suite. Merde, désolé. Je demande à voir la suite. En plus, on a la chance de profiter de jolies fleurs violettes. Elles sont très belles. Et on a un léger parfum. On a encore des pigeons. Donc ça, c'est chouette. Aïe. Donc nous arrivons au deuxième virage. Qu'est-ce que les baguettes nous disent? Ok, on tourne. Et là, ça s'ouvre, ça referme. Ok. Alors là, ça c'est un mouvement dont j'ai pas du tout notion. Je verrai avec les personnes avec qui j'apprends l'utilisation des baguettes en médecine symbolique avec Gilles et Rose Gandhi, que je salue au passage d'ailleurs. Donc nous sommes ici, à l'opposé du lieu où nous étions au début de la vidéo, là où on a pu contempler le crop circle. Et là, les baguettes me font aller tout droit. Sur cette porte, sur le tumulus. Donc là, j'ai une ouverture. Et j'ai encore les baguettes qui tournent. Ok, je vais demander. Là, j'ai comme un battement. J'ai. Ok, donc elles se sont stabilisées.
Ok. Alors, est-ce que là, je me salue, oui, je salue le lieu. Est-ce que je salue? Oui. Est-ce que je demande à rentrer en contact avec le lieu? Oui, ok. Donc je me mets bien dans les pieds pour vraiment être enraciné, connecté à la terre. Et en même temps, je m'ouvre au ciel. Et donc je vais me saluer, je vais me présenter, je salue le maître du lieu, le maître énergétique du lieu. Je te salue et je demande à rencontrer le maître de ce lieu. Et là, je sens une sensation comme si l'énergie circulait du haut vers le bas, comme si c'était en train de me donner davantage d'aplomb. Là, je sens d'ailleurs beaucoup de... Enfin, c'est pas forcément... Le mot qui me vient, c'est de l'accumulation. C'est peut-être le cas. Il y a peut-être vraiment une notion d'être plus que lourd et être plus qu'enraciné pour passer là, pour aller sur ce lieu. Et je sais aussi que par rapport à ce que j'ai pu vivre, de ce que je portais, j'avais aussi une tendance à vouloir souvent partir là-haut et pas vivre réellement mon incarnation sur Terre. J'avais plutôt une tendance à être dans la fuite, dans le rêve, dans la rêverie. On me disait souvent que j'étais la tête dans la lune. Alors oui, je suis quelqu'un de rêveur. La seule chose, c'est que depuis, on va dire peut-être quelques années, c'est quand même assez récent, j'ai vraiment pu prendre cette conscience d'être véritablement incarné, de vivre complètement dans le corps. Même quand il y a des douleurs, des sensations, le fait d'être malade, c'est de comprendre que le corps est en train de me parler par rapport à un état d'esprit. Et c'est d'être en mesure de pouvoir accepter cet état pour derrière passer à autre chose. Tant que je suis dans le refus d'accepter, ça va se cristalliser, ça va peut-être même encore se densifier, ça peut peut-être me faire aller encore plus loin dans la douleur, peut-être encore plus loin dans la maladie. Alors que quand je prends conscience et que j'arrive à comprendre le sens du mal qui dit, de la maladie, du mal qui dit, derrière ça, il se passe souvent des ouvertures et comme ça, en un clin d'œil, très vite, j'y pense même plus, mais j'ai plus mal, j'ai plus la sensation, il n'y a plus la douleur. Donc ça, c'est aussi une notion qui est importante dans le bien-être, dans le développement personnel, c'est de pouvoir être en capacité d'accepter ce que l'on vit. Parce que si on le vit, c'est qu'il y a un sens qui est vraiment profond, qui peut être caché, et il sera caché parce que on n'a pas envie de le voir. C'est simplement notre propre filtre, nos filtres. On peut en avoir plusieurs, des peurs qui sont souvent en lien avec des peurs, avec des vieilles mémoires. Donc c'est à nous, en faisant le travail sur du développement personnel, sur un travail énergétique, où on peut venir retirer au fur et à mesure ces filtres qui nous empêchent d'avoir une vision plus claire sur ce qu'on est réellement. Donc voilà, c'est ce que ce point ici m'évoque pour nous, pour vous. Donc super, merci. Je vais demander aux baguettes si je peux reprendre mon chemin. Oui. Donc je suis reparti. Donc là on approche de l'entrée. Nous sommes à peu près à 20 mètres de la porte d'entrée.
Je commence à sentir une pression au niveau de la tête. Ok, et Guillaume aussi. Alors là, ce qui est amusant, c'est que... Là, ce qui est amusant, c'est que lorsque mes baguettes se sont ouvertes, donc dos à l'entrée, je m'aperçois qu'il y a comme un petit chemin qui a été, comme une allée qui a été entretenue, qui a été tondue pour pouvoir accéder au lieu. Est-ce que ça se voit? Oui, ça a l'air de se voir un petit peu. Ok. Donc voilà, là je remarque simplement que je suis dos à l'entrée. Je fais face au crop circle. J'ai une ouverture qui se fait au niveau des baguettes après avoir tourné. Donc là je ressens la nécessité de poser mon sac à dos. Et là je suis aussi encore en train de me mettre en contact avec les pieds. Et là en fait je suis en train de visualiser sur la porte qui est derrière moi, il y a comme c'est pas des serpents, mais ça me fait penser aux serpents qui s'entremêlent et aussi au brin d'ADN. Et aussi, ça peut être aussi une spirale, un vortex qui est dessiné en 2D. Ok. Alors j'ai un cristal dans la poche. On me demande de me vider tout. J'avais aussi trouvé 2 plumes sur le chemin. Ok, c'est bon. Alors ce que je vois, ce que je ressens, c'est que ça vient faire un focus sur le centre au niveau du 3e œil. C'est comme si je me voyais de l'extérieur et ça venait pointer cette zone-là. Et j'ai eu aussi la vision sur un corbeau. Donc est-ce que c'est en lien avec le corbeau qui nous a rayonné ce matin quand j'ai expliqué qu'il n'y avait rien d'autre à voir que des étoiles? Je ne sais pas. Là, je me mets juste en réception. Avec le ciel et la terre. Et alors là, j'ai une autre information qui m'est donnée. Je ne vais pas pouvoir faire avec le micro. C'est de continuer cette posture. Donc de garder cette posture. Là, je ressens un point au niveau du... Je ressens un point au niveau du dos. Et ce qui est amusant, c'est que en vous montrant à la caméra cette tension qui est en lien
avec le plexus solaire, tel que là je l'aperçois, ouais, avec le plexus solaire. Quand je me suis retourné pour vous la montrer, je me suis retrouvé à faire face à cette porte et en fait à surtout voir le centre. Est-ce que je vois pas? En fait, on s'approchera. En fait, c'est une grille, c'est pas une porte. Je pense que c'est une porte en bois, mais c'est une grille. Et on voit en fait que la partie supérieure est plus haute que le bas. Je parle ça forme comme un Y. Et donc avec ces deux énergies qui s'entrelacent, en plus on est sur deux couleurs différentes. Il y a une couleur argent et il y a une couleur bronze. Alors on va essayer de s'approcher un petit peu pour voir si on voit quelque chose. Ouais, ok. Donc là, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a plein de... Il y a l'air d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas sûr, mais il y a l'air d'avoir des portes à des accès, peut-être à des petites chambres. Et dans le fond, bon là c'est pas forcément très clair, peut-être que si je me recule, on voit un peu comme un siège, comme un hôtel. Il y a quelque chose qui est posé dessus, est-ce que c'est une bougie ou pas? J'en sais rien. C'est ultra calme. On a l'impression d'avoir un silence assourdissant. Donc on va continuer. On va faire attention à la tête pour la sortie. Donc là nous sommes devant la porte. Et je vais reprendre les baguettes pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai autre chose à faire, à vivre ici? Donc, est-ce que c'est terminé pour moi ici sur ce point? Oui, ok. Donc je vais pouvoir demander la suite. Donc là, en fait, avant de reprendre, on a fait une petite pause. Nous avons fait une petite pause pour que Guillaume puisse aussi faire le même travail que ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et lui, en faisant le travail, en reprenant plus ou moins ce que j'ai eu l'occasion de faire, il l'a fait lui à sa façon, aussi à sa sauce. Et après l'exercice, il sentait beaucoup d'énergie au niveau des mains. Et me posait la question en me disant, tiens, est-ce que je ne remettrai pas mes mains à la terre? Et bien en fait, s'il le ressent comme ça, bien sûr que c'est ce qu'il a à faire. Donc il s'est agenouillé pour pouvoir venir mettre les mains en contact à la terre et à demander à ce que ce qui est à la terre revienne à la terre, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher à accumuler toutes les poubelles ou tout ce dont on n'a plus besoin. Parce que quand tout à l'heure j'évoquais, alors je ne sais pas si ça s'est entendu, mais quand je faisais le mouvement circulaire, après ce qui me venait c'était de pouvoir me libérer, tel un arbre, des fruits qui sont mûrs et donc je n'ai plus besoin d'avoir la charge. Donc je me libère des fruits qui sont mûrs et ils peuvent tomber. Voilà. Ça profitera à d'autres personnes. Là, j'en ai plus besoin et je me libère de ce poids, de cette surcharge que peuvent provoquer aussi le fruit. Voilà. Pour la parenthèse. Donc, la suite, s'il vous plaît. En sachant que j'ai laissé toutes mes affaires au sol, j'ai vidé mes poches et ainsi de suite. Pour quelle raison? Là, tout de suite, j'en sais rien. Ce qui est amusant, c'est que j'ai aussi, ici, à cet instant très précis, j'ai une pensée pour Jacques Grimaud. Donc Jacques Grimaud, s'il voit cette vidéo et qu'il y a quelque chose qui lui parle ici, qui lui évoque quelque chose, bon bah, tant mieux. Sinon, bah, tant mieux. Allez, la suite s'il vous plaît.
Ok. Donc là, on m'a amené, enfin je suis sur une pierre. Juste avant de rentrer, j'ai senti une pression au niveau à nouveau du plexus solaire. Alors ok, j'ai les yeux fermés. À côté de ça, je sens qu'il y a un vacillement. Ça tourne. Et je sens comme s'il y avait un aspirateur vers la pierre, vers le bas. D'ailleurs, ça me fait même... ça me fait même tourner. Et ça me fait tourner dans le sens tellurique. Okay. Peut-être aussi une pierre de décharge, bien possible, j'en sais rien. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux continuer à avancer? Oui. Je demande à voir la suite. Ok. Je demande à voir la suite. Alors en fait, la raison pour laquelle j'ai pas vérifié ou j'ai pas demandé à vérifier si c'était une pierre de décharge, c'est que bizarrement j'en ressentais pas le besoin. Alors. Ok. Donc là je suis en ouverture ici. Là je suis au centre de la butte. Il y a une ouverture, ok. D'accord. Alors en fait là ce qui me vient c'est de créer une colonne de lumière, là ici à cet endroit très précis. Et quand je le dis et en le pensant, je ressens en fait tout un peu comme tout un fourmillement au niveau du corps qui, de manière générale, quand j'ai l'occasion de ressentir ça, m'évoque l'aspect positif. En me disant oui, ok, tu as raison. D'accord. Un peu comme vous ressentez la chair de poule qui passe en quelques instants. Là, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Donc, je vais créer une colonne de lumière. Je vais d'abord demander. Je vais redemander quand même confirmation, même si là, en fait, il y a un doute et je n'ai pas forcément à le poser. Je vais quand même le. Donc, dois-je créer une colonne de lumière à cet instant précis et en ce lieu précis? Ok. Alors ce qui est amusant, c'est que je suis dans un lieu qui n'est pas super, qui passe droit. Je me sens bancal sur la jambe droite est plus basse que la jambe gauche. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est un signe? Peu importe. Alors ce que je visualisais juste avant de commencer le home, je voyais un cercle qui en fait commençait, c'est comme si en fait c'était un cercle extérieur qui commençait à s'allumer en sens tellurique. C'est comme s'il y avait des petits points, comme si je regardais une montre, un cadran, et j'avais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui s'allumait comme ça au fur et à mesure pour pouvoir après créer en fait comme un cercle. Ça me faisait écho avec le crop circle en face. À nouveau, j'en sais rien.
Là, ce que j'ai vu aussi sortir pendant le home, c'est un peu comme s'il y avait un vortex. Moi, la vision que j'ai eue, c'était comme un forêt d'une perceuse qui sortait de terre en tournant comme ça. Il y a eu aussi quelques gouttes de pluie qui sont tombées quand j'ai commencé à faire ma demande pour créer une colonne de lumière. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est activé? Oui. Est-ce que donc maintenant je vais demander à voir la suite. Est-ce que c'est bon pour ce point? Oui. Donc je demande à voir la suite. La raison pour laquelle je me mets perpendiculaire, c'est juste pour me donner la possibilité aux baguettes d'aller n'importe où, même si je pourrais très bien repartir comme ça. Si elles me font tourner, elles me feront tourner. Là au moins je demande à... Donc je demande à voir la suite. Ok. Alors je sens que il y a un mal de tête, il y a une douleur. Là les baguettes nous emmènent vers l'arrière du tumulus. Ça crée en fait comme une goutte d'eau. À mon avis, vu du ciel, ça ressemble à une goutte d'eau, une grosse goutte d'eau. Ou peut-être à autre chose, mais en tout cas. Et là, en fait, ça vient entourer la pierre. Ok. Donc là, je reprends, je refais. En fait, je sens... Voilà. Ok. Alors, ben, ce que ça m'évoque, c'est de m'asseoir dessus. Donc, je vais demander confirmation. Dois-je m'asseoir sur cette pierre? Oui, ok. Donc, allez. Alors là, ce qui est chouette, ce que ça m'évoque, la vision d'ici, c'est comme si j'étais en train de voir mon propre chemin avec une vision où derrière je ne sais pas du tout ce qu'il y a. C'est comme si j'étais en train de passer un pont, un grand pont, et derrière, ben, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Il y a rien. Je ne vois pas. Il n'y a aucune visibilité. Cette pierre est... On a l'impression qu'elle est faite pour ça, pour s'asseoir, pour contempler. Comme si je me permettais quelques instants pour me charger d'une énergie, du courage, de la force, me reposer avant de me dire allez, je continue d'avancer, je continue mon ascension, puisque là c'est ça, c'est une ascension. C'est ce que ça m'évoque. Donc je vais prendre quelques instants pour... Donc je vais demander à savoir si c'est ok pour moi. Ton intégration, là, ça fait peut-être 3-4 minutes que je suis assis dessus. Et pendant que je fermais les yeux, ce que je visualisais, c'était ma barbe. Je sais pas pourquoi, mais je me voyais encore une fois de l'extérieur et je me voyais juste sur une partie. C'est comme si c'est pareil, ça venait faire un focus sur une part de ma barbe. Donc là, c'était côté gauche. Est-ce qu'il y aura un message pour moi? Est-ce qu'il y a un signe pour moi après? I don't know. Je ne sais pas. En portugais. Non. Donc, est-ce que c'est bon pour moi? D'accord. Donc, je vais pouvoir me remettre. Je me relève. Voilà.
et je vais redemander à voir la suite. Donc là, Guillaume s'est posé lui à son tour. Et on peut constater l'alignement de la pierre qui elle aussi a une forme particulière. Donc je demande la suite. Je demande à voir la suite. Ok, donc là ça nous fait descendre. Alors là on est de l'autre côté de l'édifice. Parce que nous avons eu l'occasion de grimper par, je pense, je vais dire par le côté nord, côté le plus au nord. Et là on contourne par le côté qui est le plus au sud. Sachant que j'ai ma boussole, donc je vais pouvoir regarder l'orientation. Donc là ça tourne. Oh tiens, une pierre. Ok, donc à nouveau. Ok, ouverture. Donc à nouveau là je fais face à l'édifice. J'ai les baguettes qui s'ouvrent. Et là en fait je sens un mouvement qui est pas venu tout de suite. Donc là dans le sens inverse. Que vous pouvez peut-être voir que là, en fait je laisse vraiment aller le corps dans les ressentis. D'ailleurs ça va bien plus fort que de l'autre côté. Donc là, tout à l'heure, on était en sens tellurique. Là, c'est le sens cosmique. Et donc, je vais demander si c'est terminé pour moi, là, ce que j'ai à vivre ici, sur cette pierre. Est-ce que c'en est assez? Oui, ok. Donc, je demande à voir la suite. Ok, donc ça part par là, je vais faire attention au fil. Tac. La technique. Et là, ça me fait monter. Ok. Donc, je demande à voir la suite. Donc, deuxième ascension de l'édifice. Donc je suis les baguettes. Ok, là je vais tourner. Je vais te rendre le micro.
Alors là, donc là, les baguettes viennent de se positionner. Donc ça m'a fait tourner. Il y a une baguette qui est venue passer à l'intérieur. Il y avait un peu comme un passage vers l'intérieur, puisque la baguette me montrait du doigt, me pointait. Et donc il y en a une qui est passée vers l'intérieur et l'autre après qui est revenue rejoindre. Et c'est venu créer en fait une porte. Et là en fait la sensation que j'ai, c'est que, alors à mon avis, je pense que la porte en termes de distance doit être peut-être un petit peu plus près. Mais là ici j'ai une porte. Il y a quelque chose là qui s'est fermé. Je suis face au chemin. Là, je suis face au chemin qui me donne aussi une vision sur le crop circle, une vision globale. J'observe aussi que dans l'axe, on arrive sur un des brins du crop circle. On voit qu'il y a une petite ligne qui fait le tour et il y a une plus grosse ligne là qu'on voit en face. Donc là, je constate juste que là, il y a un point dans l'axe. Et là, en fait, là, ce que ça m'évoque, c'est là, il y a une porte qui est fermée. Comme si, ça rejoint aussi ce que je ressentais en face. Comme si là, il y avait du monde bloqué en dessous, bloqué par une porte. Il y a quelque chose, il y a une porte énergétique, il y a quelque chose qui bloque. En plus, il y a une porte, il y a une grille, avec ce fameux sigle entrelacé. Ok. En fait, là, je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce que je dois faire intérieurement? Puis en fait, en moi, ça me dit, mais tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu dois ouvrir la porte pour libérer. Ok. Et à nouveau, voilà, là, ça me parle. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau plexus solaire et chakra du cœur qui est en train de se passer. Ok. Donc je vais demander à ouvrir la porte. Toc, toc, toc. Alors là, je ne sais pas si vous allez entendre dans le micro, mais là, il y a un oiseau qui vient de rire. Ça m'a vraiment fait penser à un rire, comme si on me riait au nez en me disant non, mais tu crois quand même pas que ça va s'ouvrir comme ça. Ok. Donc là, je vais poser les baguettes. Je vais simplement me recentrer pour demander de l'aide. Pourquoi demander de l'aide? Et tout simplement parce que il y a plein d'êtres qui sont là qui attendent que ça, qui attendent que uniquement notre demande de l'aide. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Lorsque vous avez l'impression d'être seul, lorsque vous avez l'impression d'être en fait au bord du précipice ou bloqué par un mur, par une porte, eh bien profitez-en, recentrez-vous, demandez à vos guides, à vos anges gardiens, à vos défunts proches, les personnes que vous aimez qui sont peut-être aussi déjà de l'autre côté du voile, qui sont désincarnés, qui sont décédés. Demandez-leur de l'aide. Donc je demande votre présence, je demande de l'aide à tous les êtres de lumière, tous les êtres d'amour, de compassion, les maîtres ascensionnés. Je vous demande votre présence ici et maintenant pour ouvrir cette porte et pour permettre aux êtres, aux âmes ici présentes de pouvoir s'élever,
de pouvoir emprunter la colonne de lumière qui a été ouverte derrière moi, de pouvoir passer ce pont pour aller de l'autre côté. Je fais le lien entre le ciel et la terre. Je fais appel à toutes les lois de l'univers. Là, je suis en train de ressentir de la joie. Non pas de ma joie, mais de la joie externe. Quand j'ai fait ce mouvement-là, je me suis senti guidé. C'est pareil, je ne l'ai jamais fait, j'ai pas cette notion, mais ça me donnait cette sensation d'être aidé par du monde derrière moi et de pousser comme si j'étais en train d'ouvrir les portes. Ça me donnait vraiment cette sensation. Donc là, apparemment c'est lâché. Je vais juste poser la question, est-ce que cette sensation, donc là, apparemment c'est lâché. Les baguettes en fait nous amenaient quand même à venir faire passer dans le crop circle. Et en fait là on vient de s'apercevoir, on nous avait dit que l'agriculteur était passé, il avait certainement pas moissonné mais un peu broyé. Et là en fait on voit que ça a été comme si ça avait été réduit en bouillie. On va quand même faire le tour pour s'imprégner du lieu. On observe que les blés ont été couchés dans un sens à certains endroits. On va essayer de voir rapidement, on va faire le tour. Puisque là, je pense que la majeure partie de ce que représentait le crop circle a été abîmée. Bon après c'est tout, je respecte le choix de l'agriculteur, il a ses raisons. Après ça c'est juste dommage. Ok. Donc là en fait ce que je constate, c'est que l'agriculteur est passé un peu à travers tout, le crop circle. On voit qu'il y a encore une trame. On voit que ça tourne dans le sens tellurique, dans le sens horaire. Et là en fait ce que je constate, c'est que le centre du rond n'a pas été abîmé. En fait il aurait pu passer dessus, il l'a pas fait, il est là. Donc peut-être qu'il y a encore, il y a certainement encore une empreinte énergétique, ça c'est certain. Ce qui est amusant aussi de constater, c'est que dans ce grand rond, ça tourne en tellurique. Et en fait, là-bas en extérieur, alors c'est peut-être des anciennes traces, hein, ça partait plutôt dans le sens cosmique, donc le sens inverse des aiguilles du monde. En tout cas, il avait l'air vraiment grand. Parce que là, on voit qu'il occupe quand même beaucoup de place dans le chemin. On va continuer le trajet. Là, nous avons la possibilité, on peut constater que les allées avaient c'était pas très très large. Donc là, c'est vrai qu'on voit, il y a le passage du tracteur. Et là, on voit vraiment un courant, et en plus, les épis de blé sont vraiment très concentrés. On a l'impression un peu comme un courant on pourrait voir une rivière. C'est amusant. Et là, ça tourne dans le sens cosmique au niveau des blés. Et on distingue des formes, parce que là on voit que c'est coupé, et on distingue des formes, et
en fait ça se croise, ça se décroise. Là ici, on voit un petit peu au centre des choses qui n'ont pas été coupées. Et même un peu plus loin là-bas. C'est vrai que ça aurait pu être chouette d'avoir une vision aérienne pour pouvoir contempler le dessin. C'est comme ça. Ça nous donne l'impression d'une pointe, un peu comme une virgule. Et c'est vrai que quand on est ici, moi quand je me mets là, il y a une énergie qui circule, qui est particulière. Et en fait, d'ici, on a vraiment la sensation de pouvoir découvrir des courbes de ce qu'il a pu être. Il fait comme des vagues. Et en fait, dans l'axe en face, on avait certainement la boule. Il y avait une sphère là-haut, un cercle. Là, nous terminons la visite du crop circle qui a été en fait moissonné par l'agriculteur. Là, nous terminons la visite du crop circle. Nous voilà arrivés à Glastonbury. Oui, alors c'est pas vraiment une surprise puisque apparemment c'était quand même dans les tuyaux. C'était une ville que j'avais évoquée en partant sur le bateau. Et là, apparemment, c'est un peu la dernière étape du voyage pour nous. Nous sommes vendredi. Nous avons quitté Wilcott suite à un questionnement avec l'antenne de l'Escher, à savoir quelle était notre prochaine destination. Et donc voilà, c'était Glastonbury. On nous a proposé, à côté de ça, d'aller visiter un nouveau crop circle qui était apparu il y a 2 jours et qui se situe à côté de Winchester. Apparemment pour nous c'était pas la destination à suivre, donc on a suivi les baguettes et nous sommes donc arrivés à Glastonbury. Il fait très beau, c'est une ville qui est assez atypique. On nous avait dit que c'était une ville assez singulière, avec un esprit particulier. Et c'est vrai qu'en effet, déjà rien que le fait de voir les quelques échoppes, il y a beaucoup de liens ici avec tout ce qui est spiritualité, ésotérisme et ainsi de suite. Donc là, ce soir, on va profiter un peu de la ville, on va aller se restaurer, on va aller boire quelques verres, voilà, s'imprégner de l'énergie de la ville. Et puis demain, on va laisser aller le courant de la vie, voir ce qu'on a à faire, ce qu'on a à vivre. Donc à demain. Alors pour mes mots, on est dans un pub. On est en longue discussion avec Guillaume sur des sujets plus ou moins différents. Et à un moment, on revient sur un échange sur ce qui s'est passé cet après-midi dans l'approche du tumulus et dans ce qu'on a pu vivre. Et là, il y avait vraiment cette notion de la libération des âmes avec la porte, la grille, en fait, qui me faisait penser à une barrière, enfin, à une porte de prison. Et j'évoquais en fait vraiment cette notion de, quand on a travaillé sur la libération des âmes, il y avait comme une porte de prison. Et en fait, au moment où j'évoque avec Guillaume la notion de porte de prison, il y a quelqu'un juste à côté qui fait tomber son verre de bière, qui explose, et donc qui explose à ses pieds.
et en fait il y a un morceau de son verre qui roule quasiment jusqu'à mes pieds, et ce morceau de verre ressemble comme à une couronne, et quand je le regarde et que je pose justement quand je pose la couronne sur la table, j'ai face à moi un 9, le chiffre 9, avec une couronne en fait retournée. Enfin, on verra sur la photo en tout cas. Et il y a Guillaume qui me dit tiens, c'est marrant, au moment où tu as parlé des âmes qui ont été libérées, il y a le verre qui est tombé, qui a pété, et on se retrouve avec ce morceau de verre juste à côté de nous.